Alors bonjour, frères et sœurs en Christ sur cette page YouTube ou amis. Ce matin, je vais vous faire une vidéo spéciale. Je veux sur cette vidéo honorer les héros dont je découvre certains, là, que je viens de découvrir, dont, comment il s'appelle, le capitaine Ibrahim Traoré, dont m'a parlé ma fille. Et du coup, j'ai cherché sur YouTube, parce que c'est fantastique YouTube, pour avoir des informations sur des personnes qu'on ne voit jamais nulle part. Hein. Parce que ceux qu'on voit à la télé et que je peux plus supporter, c'est toujours le triangle des Bermudes, comme je les appelle, Netanyahou, cet assassin criminel, Donald Trump, menteur fiefé qui, je pense, perd déjà à moitié la tête. Hein. Quand on dit blanc à 10 heures, noir à 2 heures de l'après-midi et le soir rouge, je suis désolée, moi un ami, si j'ai quelqu'un dans mon entourage comme ça, je lui dis écoute, je vais te conseiller un bon médecin et va te faire soigner. Hein. Ou alors Monsieur Poutine, qui aussi passe beaucoup moins qu'avant à la télé. Donc la télé est devenue le porte-parole des pires abominables de ce monde, on ne voit que, mais il y a des héros qui se lèvent, et je voulais en parler ce matin. Leur rendre hommage. Les héros de l'ombre, non, mais qui passent jamais à la télé. Alors je vais commencer donc par le capitaine Ibrahim Traoré, que j'ai découvert récemment donc, et qui est en train de devenir un véritable héros pour la jeunesse africaine. Il est burkinabé, il est président du Burkina Faso, et ce qui est étonnant, c'est que pendant le voyage d'un an que j'ai fait en Afrique de l'Ouest entre 1991 et 1992, j'ai beaucoup aimé. Le pays que j'ai préféré en Afrique de l'Ouest, c'était le Burkina Faso. Or, le président de l'époque, Thomas Sankara, venait d'être assassiné depuis 3 ou 4 ans quand je suis arrivée là-bas. Et les Africains de l'Ouest en parlaient beaucoup, comme d'un héros. Et il se trouve que le capitaine Traoré est né l'année où Thomas Sankara est décédé. Et Thomas Sankara avait renommé la Haute-Volta le Burkina Faso, qui veut dire le pays des hommes intègres. Le président Traoré n'a pas froid aux yeux. Il parle cash, ferme, avec une autorité qu'il a à l'intérieur de lui parce qu'il est intègre et il n'a pas froid aux yeux. Il est courageux. Il est en train de faire face à l'Europe. Il est en train de faire face au monde entier et à Poutine aussi, et de réveiller l'Afrique de l'état sordide dans lequel ses propres ses propres présidents corrompus ont mis ce continent qui est richissime. Et puis il y a ma préférée, la jeune Greta Thunberg, qui, je vous le rappelle, a commencé son combat toute seule à Stockholm, je crois que c'est la Suède. En 2018, elle avait 16 ans, en manifestant toute seule avec sa petite banderole pour le climat devant le Parlement. Elle est devenue la porte-parole des jeunes pour la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution. Comme j'ai déjà fait une vidéo sur cette page YouTube pour lui demander pardon à elle et à toute cette génération de l'état dans lequel ma génération et aussi celle de mes parents a laissé en héritage cette pauvre planète à ces jeunes. C'est une première dans l'histoire de l'humanité et c'est grave et honteux. Et puis il y a récemment aussi, cette semaine, j'ai découvert une Italienne, Francesca Albanese, qui apparemment a un doctorat en droit, enfin bon, je n'ai pas trop cherché là-dessus, mais en tous les cas, qui dénonce haut et fort aussi les, comment dirais-je, les crapuleries ou les de M. Donald Trump. Il faut du courage. Ces gens-là risquent leur vie. Vraiment, ils risquent leur vie, surtout le capitaine Traoré, il y a déjà eu des attentats contre lui, mais il a toute la jeunesse africaine derrière lui. Ils vont avoir du mal, même s'ils le tuent, à le faire oublier. Ça, c'est moi qui vous le dis. Parce que ces personnes-là portent
un courage en eux extrême. La vérité, ils parlent vrai et ils ne sourcillent pas devant les grands de ce monde. Ils ne tremblent pas devant eux. Ils disent ce qu'il y a à dire. Et moi, ils me donnent du courage. Alors, je voulais aussi honorer dans cette vidéo l'association Porte Ouverte, une association chrétienne qui vient au secours des chrétiens et chrétiennes persécutés dans le monde depuis 50 ans, je crois. Et voilà, je connais cette association parce que quand je vivais en France, j'ai été antenne, je crois qu'on disait antenne relais, ou en tout cas antenne pour l'association Porte Ouverte dans les différentes assemblées où j'étais. Et j'ai connu donc des chrétiens et chrétiennes de Porte Ouverte qui étaient des personnes remarquables, au service vraiment des autres, des chrétiens persécutés. Alors, attendez, je regarde mes notes parce que je voulais vous dire beaucoup de choses ce matin, je ne veux rien oublier, parce que ce message pour moi est très important. Ça c'est fait. Ah oui, je voulais parler aussi de Madame Iman Maharifi, qui est une infirmière qui a été bénévole à Gaza, et depuis qu'elle a été bénévole à Gaza, elle est revenue en France et elle ne s'est jamais tue. Elle a déjà été arrêtée par la police chez elle, juste pour avoir passé un coup de fil l'année dernière à un salon organisé par des Juifs en France pour vendre les terres volées aux Palestiniens et leurs fermes aussi apparemment, et qui ont été tués pour ça, mais on ne se gêne pas pour organiser des salons à Paris pour vendre ces biens-là qui étaient à des Palestiniens tués. Et donc juste pour avoir passé un coup de fil à l'organisatrice de ce salon l'année dernière, en 2024, pour lui demander est-ce qu'ils avaient conscience de ce qu'ils étaient en train de faire. Le lendemain, la police, elle a été dénoncée. Le lendemain, la police française est venue chez elle, l'arrêter devant ses enfants. Voilà où on est arrivé, la France, la vassale d'Israël. Il n'y a pas que la France, mais bon. Je voudrais aussi mettre à l'honneur le Premier ministre Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol, qui est le seul, pas que lui, il y a aussi l'Irlande, la Slovénie et je crois que c'est la Norvège qui ont aussi reconnu l'État d'Israël en Europe, mais le président Sánchez, lui, carrément, il fait une ligne frontale contre Netanyahou, dont il ne veut plus que l'Europe ait comme allié ce pays, et avec raison, et donc il organise des colloques avec d'autres présidents, notamment là il l'a fait en juin je crois, et voilà, donc il faut mettre à l'honneur le seul qui ouvre sa bouche en Europe, et qui s'est démarqué, et aussi les Irlandais. J'ai vu quelques vidéos, franchement, qui m'ont bouleversée parce qu'ils parlent avec leurs tripes contre ce qui se passe à Gaza, avec leurs tripes. Ce que je ne vois pas du tout, ni en France, ni dans le reste de l'Europe. Le monde évangélique chrétien en Europe est devenu d'une lâcheté, d'une fourberie innommable. D'ailleurs, c'est bien le titre du livre que le Seigneur m'avait dicté en 2016, les 4 livres que le Saint-Esprit m'avait dictés en 2016, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de toute façon, je les ai mis sur cette page YouTube, quasiment pas de vues, mais celui-là s'appelle « Du raisonnement à la fourberie » où le Saint-Esprit dit clairement dans ce livre, à travers moi qui était la scribe, ce qu'il pense de vous, chrétiens, en France et en Europe. C'est pour ça que vous ne le lisez pas, ça fait mal, la vérité. Et la situation depuis 2016, en 9 ans, s'est nettement aggravée. Alors mardi soir, il y avait une émission sur Arte qui s'appelle « Les évangéliques à la conquête du monde » que j'ai regardé. C'est pas glorieux, hein. On y voit carrément les Américains évangéliques avec ces fameux prophètes et prophétesses et pasteurs américains en train d'imposer les mains à un antéchrist, Donald Trump, et ce, dès son premier mandat. Aller à la Maison Blanche, prier pour lui à haute voix et dire que c'est l'homme qui va sauver l'Amérique de son déclin spirituel. Bah oui, hein. Et puis ils ont récidivé encore pour le remettre au pouvoir là, cette année, hein, et on voit à pleins yeux
le désastre que c'est. Ah, elle est belle, l'Église évangélique aux États-Unis et en Occident et en Europe. Ah, c'est beau à voir. Des traîtres qui ont trahi leur Dieu et des traîtresses. Voilà ce que je vois moi. Et je le vis depuis des années. Donc, et le Seigneur m'en a parlé puisqu'il m'a même dicté des saints livres. C'est horrible. Et ça passait à la télé, comme ça les gens, ils s'en rendent compte d'eux-mêmes. Ils sont pas idiots, les non-chrétiens. Ils ont une tête, ils réfléchissent, eux. Et puis quelque chose qui m'a alors vraiment cinglé pendant le reportage, ce fameux reportage Les évangéliques à la conquête du monde, on y voit Billy Graham, qui est mort il y a 8 ans, je crois. Il est mort, il avait presque 100 ans. C'est quelqu'un que je ne connais que de réputation. C'est un Américain, un évangéliste ou pasteur baptiste, je crois, qui a fait des croisades dans les années 50-60 aux États-Unis et dans le monde, où il a amené des millions et des millions de personnes sont venues à Christ grâce à ses prêches, à ses croisades. Mais il montrait clairement dans le reportage que pendant les années 60, là où Martin Luther King et tous ses amis, et même les Blancs qui étaient à ses côtés pour lutter contre le fléau le plus abominable, dégoûtant qu'il y a encore aux États-Unis aujourd'hui, lutter contre le racisme, contre le Ku Klux Klan, contre les Blancs qui se croient supérieurs aux Noirs aux États-Unis encore aujourd'hui et qui les massacraient, qui leur enlevaient tous leurs droits civiques, tel que Netanyahou fait aux Palestiniens, enfin, il n'y a pas que Netanyahou, tel que Israël fait aux Palestiniens depuis 1948, c'était pratiqué aussi envers les Noirs aux États-Unis. Et Billy Graham, ce grand homme de Dieu, parce qu'on ne peut pas dire le contraire, hein, en tout cas il en a la réputation, n'a pas mené un seul combat. Il ne s'est pas montré une seule fois à une quelconque manifestation publique aux côtés de Martin Luther King, son frère en Christ. Pour au moins avoir, c'est-à-dire que les Blancs racistes qui fréquentaient aussi les églises, puissent voir cet homme d'influence, ce grand homme de Dieu, être aux côtés d'un Noir pour une lutte la plus grande de son époque à lui, de sa génération, contre le racisme aux États-Unis. Pas une fois. Et quand Martin Luther King a été tué, un journaliste s'approche de Billy Graham et lui demande voilà ce qu'il en pense. C'est éloquent. Je ne vais même pas dire ce que j'en pense. C'est beau à voir. Martin Luther King est resté dans l'histoire. Billy Graham est mort depuis 8 ans. Ça fait longtemps qu'on n'en entend plus parler. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je crois que j'ai jamais entendu un prêche de lui. Mais il y a 20-25 ans, j'en ai entendu parler comme ça de réputation. Il est en train de rendre des comptes à Dieu, ça c'est moi qui vous le dis. Et vous aussi, vous allez en rendre. Vous êtes bien au chaud dans vos petites églises, là, où on est dans le suractivisme à tout va pour, comment dirais-je, masquer des cœurs froids, durs, qui sonnent comme des cymbales. Alors, maintenant que j'ai fini ma petite vidéo, ah oui, je parlais de moi. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vous conseille de regarder la vidéo Ma vie que j'ai mis en ligne, je crois que c'était au mois de mars, sur cette même chaîne YouTube. Comme ça, vous me connaîtrez un peu mieux si ça vous intéresse. Moi aussi, je suis une héroïne dans l'ombre. Comme un tas de personnes dans le monde dont on ne parle pas. Mais moi, je suis une héroïne dans l'ombre ici. Depuis 8 ans et demi, je suis là, seule. Seule, livrée à moi-même avec le Seigneur, avec qui je marche cœur à cœur, main dans la main, pour faire face, déjà dans ce village, qui a la pire réputation de tout le nord du Portugal, bien méritée, à la population la plus... Comment j'ai mis le mot là? Parce que je l'ai bien trouvé celui-là tout à l'heure. Immonde. Je crois que c'est ça le mot. La population la plus immonde que j'ai eu à fréquenter de toute ma vie. Et j'en ai connu des gens. J'ai beaucoup voyagé. Je parle anglais, donc je parle espagnol, je parle portugais. J'ai connu des gens de toute race durant ma vie. J'ai été mariée à un Africain.
Donc, en plus, voilà, il y a aussi, j'ai vécu en Afrique pendant 1 an. Là, c'est immonde. Et ça s'aggrave comme si c'était encore possible d'année en année. Ils résistent à Dieu, Dieu leur résiste en face. Mais à travers ce sacrifice, cette mission ici, c'est un sacrifice, hein, ça c'est clair. Dieu fait un nettoyage, il est en train de faire un travail visible et non visible d'une ampleur qui n'a jamais été faite depuis le début de l'histoire de ce village, qui en fait est... L'histoire du Portugal a commencé entre ce village et Guimarães. Donc c'est une première. Et pourquoi? Parce que j'ai été choisie par Dieu pour ça. Que ça vous plaise, que ça vous plaise pas, que vous dites, oh là là, elle là, toute seule, sans moyens, sans argent, handicapée. Bah ouais. Parce que relisez le passage dans la Bible qui dit, je prends les choses faibles de ce monde pour confondre ceux qui se croient forts et intelligents. Bah moi j'en suis une. Et donc je vais finir par ce petit verset, Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je vais finir avec ça. Alors, je vous ai dit l'autre jour dans la dernière vidéo que j'ai mis en ligne il y a 4 jours, je crois, c'est l'heure est grave, que si vous ne la partagiez pas, une vidéo d'une telle ampleur, ben moi, personnellement, j'arrêtais de vous parler sur cette chaîne YouTube et c'est ce que je vais faire. Évidemment, cela sous-entend que je continuerai à donner les messages du Seigneur, s'il m'en donne, la tête couverte. La chaîne ne m'appartient pas qu'à moi toute seule, c'est notre chaîne YouTube, à moi et au Seigneur, qu'il m'avait demandé d'ouvrir en février 2021. Donc ça fait déjà 4 ans et demi presque. Mais moi, personnellement, on va arrêter là. J'ai besoin d'être encouragée. J'ai besoin d'encouragement, là, au secours. Hein. Vous ne la partagez pas, très peu de commentaires et encore certains, franchement, dernièrement, je m'en serais bien passé de certains commentaires. Je remercie la fidélité d'Emmanuel et de sa famille, parce que du coup, il a allié à l'autre bout du monde, à la Réunion, il a allié les membres de sa famille et ses commentaires sont toujours encourageants. Et je sens leur amour. Et j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Le reste, voilà, on va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là. Et donc, si le Seigneur me donne des messages, ne vous inquiétez pas, je me couvrirai la tête en signe de respect et de soumission à Dieu et je vous les donnerai. Pour ma part, on s'arrête là. Voilà. Bon courage, il va vous en falloir du courage. Il serait temps que le peuple de Dieu en Europe et aux États-Unis qui est en train de montrer toute comment dirais-je, le honteux spectacle de leur trahison à Christ, même à la télé. De toutes les manières possibles et imaginables. Et l'Europe est dans le même état. Mais ça se voit moins pour l'instant. Voilà. Courage.